Quoi surveiller à la bourse en avant-marché vendredi 9 janvier 2025? 2026, ben oui, faut pas oublier. Toujours le 2025 en tête. C'est 2026, on va se le dire. Et là, ben je regarde, ça peut être une grosse journée à la bourse. On est dans le vert. Mais est-ce que ça va tenir? Parce qu'on pourrait avoir une décision de la Cour suprême des États-Unis sur la légalité des tarifs imposés par Donald Trump aux entreprises, aux pays. Alors, commercialement parlant, ça pourrait avoir un impact significatif si jamais la Cour suprême renverse la décision de Donald Trump d'imposer des tarifs. Et là, ben, ça ferait en sorte qu'on devrait peut-être, ou à tout le moins, rembourser plus de 130 milliards de tarifs, imaginez, qu'on aurait perçus ou crédités. Puis là, essayer de trouver une pogne juridique pour passer de nouveaux tarifs. Là, imaginez le flou. Et Wall Street n'aime pas le flou. Donc, ça pourrait créer un chaos là. Au niveau économique, mais plutôt financier. Là. Mais en tout cas, on est là-dedans, on regarde ça. Mais quand même, les affaires continuent. Je regarde le Dow Jones monte de 83 points ce matin. En avant-marché, le S&P 514 points, le Nasdaq 60 points dans le vert. Le baril de pétrole monte de 41 cents, 58,17 US référence WTI. Le Bitcoin latéral, 90 500 Ethereum, 3100, 3090 US. L'or monte de 9,50 4486 L'argent monte de 1,41 78,33 Hang Seng, 82 points de hausse. L'indice Hang Seng du côté d'Hong Kong. Du côté de l'Europe, c'est plus fort, hein? Quasiment 4 points de hausse, le stock 600. Notamment, possibilité d'une grosse fusion entre Rio Tinto et Glencore. Ça fait monter les indices boursiers du côté de l'Europe. Sinon, du côté nord-américain, ce qu'on regarde, ben là, on a eu des chiffres ce matin sur création d'emplois par le ministère du Travail des États-Unis. On aurait eu 50 000 créations d'emplois, 50 000 emplois créés en décembre. On s'attendait à 73 000. Le taux de chômage demeure à 4,4 donc là, est-ce que ça va conforter? C'est pour ça que les marchés sont très ambivalents là-dessus. Des bons chiffres éloignent la Fed d'une baisse de taux. Des mauvais chiffres rapprochent la Fed d'une baisse de taux. Vous voyez, c'est un peu ça la dynamique. Donc, est-ce qu'on aura une baisse de taux à la fin du mois si les emplois ne sont pas là? On a ça aussi, on a l'inflation qu'il faut toujours garder aussi en ligne, pas trop loin. Donc, voyez-vous, c'est ça qu'on voit là. Donc, pour l'instant, c'est ça. Là, je regarde rapidement les compagnies, les titres qui montent aujourd'hui ce matin. Vistra a clos dans le nucléaire. Vistra monte de 17,6 26,45 de hausse, 177,5. Oclo monte de 18 c'est 18,4 de hausse, 115,60. On aurait signé des deals avec Meta. Meta a beaucoup d'ambition pour l'intelligence artificielle, mais on n'a pas de courant. Donc, on a des ententes entre Meta, maison mère de Facebook, Instagram, WhatsApp, et des fournisseurs d'énergie nucléaire notamment. Donc, c'est ça qu'on voit. Intel monte ce matin, monte d'un dollar 2, 42 et 13, monte de 2,5 Rencontre hier entre Donald Trump et la PDG de Intel. Donc, qualifié de très positif par Trump. D'ailleurs, Intel a donné une partie des actions, un certain bloc d'actions au gouvernement américain. Et je pense qu'on a une très belle entrée à la Maison-Blanche de cette façon-là. Southwest Airlines monte ce matin de 4 1,72 à 44,64 JP Morgan qui relève sa cible à 60 sur le titre. On est à 36 de cible. Le titre est à 44 On dit qu'on pourrait atteindre les 60 Donc, ça fait beaucoup jaser. Sinon, Trump dit qu'il va le rencontrer aujourd'hui à la Maison-Blanche des représentants des compagnies pétrolières américaines suite à tout ce qui se passe au Venezuela. On dit qu'on veut avoir une rencontre. On va essayer de déterminer un plan de match. Les
les Vénézuéliens vont envoyer du pétrole brut vers les États-Unis, comment on pense investir aux États-Unis. Donc, c'est tout ce plan de match-là qu'on va redéfinir avec les compagnies pétrolières américaines. Trump aussi qui ordonne là, ses représentants d'acheter des bons, notamment hypothécaires. On dit qu'on veut faciliter, on veut faire baisser les taux hypothécaires aux États-Unis pour les Américains. Les Américains ont de la misère à s'acheter des maisons. C'est beaucoup plus au ralenti, là. Donc, on veut faciliter, on veut faire baisser les taux hypothécaires et par le fait même, on veut favoriser l'achat d'une maison. Voyez-vous, là, on s'en va vers un deuxième... en fait, on s'en va vers les élections de mi-mandat. Pour Trump, c'est important de commencer à mettre mettre de l'huile dans l'engrenage. GM, on en a parlé hier, mais 7,1 milliards de charges spéciales au quatrième trimestre, notamment sur la filière électrique. Le titre de GM baisse en avant-marché. En tout cas, hier, ça baissait. Je vais vous le redire aujourd'hui. Si le titre baisse de 2,13 à 83 bien pile. Le titre a quand même monté depuis un an. Le titre de GM a monté de 70 %. On ne peut pas dire que ça va mal pour GM, mais c'est les filières électriques qui coûtent très cher à produire. C'est là qu'on perd de l'argent. Tilray Brand, dans le cannabis, rapporte des revenus en forte hausse. Donc, on s'attendait à des revenus de 211 millions, de 218 millions sur le trimestre pour Tilray Brands. Le titre monte. Donc, voilà, ça fait le tour. Comme je vous dis, aujourd'hui, ça pourrait avoir... les marchés ont l'air d'être très positifs là, ce matin avec l'emploi parce que la Fed pourrait baisser le taux. C'est peut-être ça qui va amener l'équation. Mais la Cour suprême pourrait aussi dicter le ton. Ça sera à surveiller.